Bonjour Manon Cruson, bonjour Marion Michelin. Alors avec vous, nous allons parler d'un projet qui est soumis au financement participatif sur la plateforme de crowdfunding Kengo. C'est un projet de COP Jeunes à Locminé. Bonjour Manon. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. L'idée, c'est un projet d'éducation à l'auto-entrepreneuriat. Donc, l'idée, c'est de créer un groupe pendant 3 mois de 10 à 15 jeunes entre 18 et 25 ans pour qu'ils puissent créer leur auto-entreprise coopérative. On va être sur de l'éducation à l'auto-entrepreneuriat, autant sur la gestion de l'entreprise. Ils vont choisir aussi leur mode de gouvernance, c'est-à-dire qui est en charge de quoi dans l'entreprise, autant sur le comité marketing, finance, etc., que proposer des services à la population ou aux collectivités territoriales sur le Gminé. Donc c'est aussi un projet qui s'intéresse au territoire et à mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire. C'est une façon de sensibiliser les jeunes au fait d'avoir des responsabilités également, de prendre des responsabilités. Et ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse uniquement aux jeunes qui sont en précarité d'emploi ou aux jeunes qui sont chômeurs? Parce qu'il y a les deux cas de figure, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est des jeunes qui rencontrent des difficultés, soit dans l'orientation scolaire, par exemple quelqu'un qui est en première année de fac et qui décide de se réorienter. Donc là, en plus, on est sur une période de avril à juin qui peut coller, et que sur des jeunes qui rencontrent des problématiques liées à l'employabilité sur le territoire. Alors on sait un taux de chômage assez fort des jeunes sur le territoire breton, 24% quand même. C'est assez énorme, à peu près. Ouais. Donc ce projet est en financement participatif. Sur les 2 000 € espérés, vous avez déjà récolté combien ? 350. 350, donc le projet est encore vraiment soumis à ce financement. Il reste 21 jours pour participer. Oui. J'ai envie de vous demander, Marion, est-ce qu'il y a également d'autres projets de ce type en Bretagne ? Oui, tout à fait. En fait, le projet de COP Jeunes à Locminé, il s'inscrit dans une expérimentation plus large de COP de jeunes sur 8 territoires en Bretagne pour l'année 2017. Et il s'inscrit plus globalement dans une démarche d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif qui concerne les mineurs, les majeurs, comme c'est le cas à Locminé, et tous les habitants d'un quartier ou d'un territoire rural en fonction des projets. Donc c'est quasiment une vingtaine de projets sur la Bretagne pour l'année 2017. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours d'expériences qui ont été menées oui. Ailleurs que Alors il y a eu une COP de jeunes majeurs à Saint-Avé en 2015, qui était vraiment expérimental, donc ça a été un test, mais c'est une pédagogie coopérative qui a été développée depuis une 30aine d'années au Québec et qu'on teste en France depuis bientôt 5 ans. Donc les effets sont très positifs, à la fois sur les jeunes, à la fois sur le territoire, à la fois sur les partenaires que ça peut mobiliser dans l'expérience. Est-ce que les jeunes trouvent plus facilement du travail après cette expérience-là ? Alors quand on est sur des mineurs, c'est pas forcément l'objectif n'est pas forcément le retour à l'emploi, mais plutôt de développer l'autonomie, le pouvoir d'agir des jeunes sur leur propre expérience. En général, c'est assez remobilisateur pour des jeunes qui sont en difficulté dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou sur des territoires ruraux. Voilà, ça va être un déclic qui va permettre une orientation vers un nouveau projet professionnel ou un retour en scolarité pour des jeunes décrocheurs. Voilà. Surtout que ça permet de se créer quand même tout un réseau de professionnels sur un territoire et ça c'est quand même pas négligeable non plus par rapport aux problématiques de l'emploi aussi. Très bien. Écoutez, un magnifique projet qu'on vous rappelle, vous pouvez donc financer sur la plateforme Kengo. C'est le projet de COP Jeunes à Locminé dans le Morbihan. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de ce beau projet. Ça vous interpelle, ça, Yvan, je vois bien. Les jeunes, évidemment, sont les premiers touchés par la précarité. Il y a tellement de jeunes sur le bord de la route. On en rencontre tous les soirs quand on fait les maraudes du SAMU social. Et il faut surtout crier haut et fort, ça ne m'arrivera jamais. Parce qu'on n'arrive pas à la rue comme ça par hasard. Il y a tout un parcours de vie derrière qui fait que ce sont des enfants qui ont été malmenés dans leur enfance, qui sont souvent des enfants de la DAS, qui ont été de famille d'accueil en famille d'accueil, et qui à 18 ans n'ont aucun point de repère, et se retrouvent dépourvus absolument de tout. Il y en a qui s'en sortent. Actuellement, par exemple, sur Rennes, j'ai un bénéficiaire qui a été meilleur ouvrier de France comme charpentier. Vous voyez, comme quoi on ne tombe pas à la rue par hasard. Ouais.
Et comme quoi, il y a des belles histoires aussi. Tout à fait. Grâce à des structures de solidarité. Voilà, on en reparlera tout Tout à à l'heure. Alors, on va rester dans le domaine de l'enfance, mais pas tout à fait sur la même thématique, puisqu'on va recevoir Gwendoline Brahim jouer avec son enfant. On la reçoit tout de suite.